Bonjour à tous. Vous avez dû remarquer que j'étais absent. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous l'expliquer. Alors j'ai d'abord été en Écosse, ensuite il y a eu les examens, que j'ai réussi. Hashtag modestie. Juste après, je suis descendu en Catalogne pour remonter 2 semaines plus tard voir ma famille à Albi. Et enfin, en rentrant en Belgique, j'ai bien dû monter et préparer cette vidéo. Je ne tiens plus mon katana, j'ai une plante qui respire la joie de vivre et un T-Rex pour le respect. Mais maintenant, soyons sérieux. Parlons d'un anime. Begata Eshkei ou Yamada, ma première fois. Commençons par un détail. Yamada, ma première fois, est le seul anime que j'ai regardé en français et pas en VO. Ouais, et c'était plus ou moins correct. Allez. Je te rappelle que c'est quand même toi qui as insisté pour qu'on aille faire les boutiques. Ouais, je sais, je suis désolée. Bon, tu veux acheter quoi? Un dictionnaire. Quoi? Mais t'en avais déjà un au collège, non? Ah ben, comment te dire? Aussi, avant de parler de ce manga, je dois préciser que je ne suis pas un pervers. Juste un homme enclin à un comportement anormal basé sur mon instinct sexuel. Dis-leur, Merlin. Tu es une peluche, tu peux rien dire! Bon, maintenant, tout est ok, donc parlons de Yamada, ma première fois. Titre original Begata Eshkei est un manga japonais publié par Shueisha et écrit par Yoko Sori et adopté en un animé de 13 épisodes, chacun composé de 2 histoires, sauf le dernier qui est composé de 3. Nous sommes donc dans le Tokyo actuel où nous découvrons Yamada, une jeune fille qui rêve de se taper au lycée sans mec. Toujours vierge, je ne sais pas pourquoi je précise qu'elle est vierge parce que ça n'apporte rien à l'histoire mais que ça me donne des vues et que j'en ai drôlement besoin. Elle recherche donc les talons qui lui fournira sa première fois. Donc, accompagnée de sa meilleure amie Takashita, elle se dirige vers la librairie où elle tombe et rencontre l'homme banal par excellence du nom de Takashi Kosuda qui deviendra l'objet de ses désirs car pour elle c'est lui. Bon, le problème c'est qu'elle ne se souvient ni de son visage ni de son prénom. Heureusement, elle le retrouve à l'école comme dans tout bon anime japonais. Et donc, elle tente plusieurs stratagèmes pour sortir avec lui. Enfin, pour conclure plutôt. Mais finalement, le fait de se reproduire la stresse et la timide. Tout le long de l'anime est basé sur ce fait étrange qu'est l'envie de Yamada de faire l'amour avec Kosuda, mais qu'à chaque fois qu'elle tente une approche, elle se défile. Au fur et à mesure des épisodes, on verra une amélioration de leur relation qui passera par des love hotels, la piscine, Noël et etc. Je ne vais pas plus parler car tout l'anime est une succession de gags qui s'enchaînent sans arrêt, ce serait donc dommage de les gâcher. On va tout de même s'intéresser aux 2 personnages principaux. Yamada est une lycéenne de 15 ans vierge, je l'aurais dit, on ne le sait jamais. Donc vierge, elle juge bon de se faire dépuceler. Assez décomplexée, elle juge bon de se lancer avec un homme banal et sans expérience dans sa folle aventure sexuelle. Elle voit tout de même les filles à grosse poitrine comme une menace ayant elle-même un bonnet B, dont le titre original Begata Eshkei. Point marrant, on ne saura pas le vrai nom de Yamada car Yamada est un surnom. Takashi Kosuda, camarade de classe de Yamada et également le sujet principal de son désir dans toute la série. Gentil, banal, il est séduit par les avances de Yamada mais étant elle-même un personnage compliqué, il s'en retrouve confus. On peut se douter qu'avec un personnage comme Yamada, on aura le droit à beaucoup de fanservice. Transition merveilleuse pour en parler. Le fanservice sert à montrer un homme ou généralement une femme dans son plus simple appareil. L'ecchi en est le genre de prédilection. Maintenant, est-ce que j'aime le fanservice? Oui et non. Je le trouve correct dans Yamada, ça n'entache en rien le personnage. Elle est comme ça, c'est tout. Alors qu'un autre manga, que je ne citerai pas, l'utilise massivement au risque d'entacher et d'altérer le personnage en lui-même. Mais si vous voulez bien
on en parlera plus tard. Je vais citer maintenant 2 points forts. Premièrement, pour une fois que c'est la fille qui est la perverse, ça fait du bien. Comprenez-moi bien, certaines filles dans certains mangas sont perverses, mais rarement l'héroïne principale, ce qui donne de la fraîcheur dans la BD japonaise. Et ça c'est bien, c'est vraiment bien, très très bien. Deuxièmement, l'humour, omniprésent et excellent, même si certains n'accrocheront pas, car oui, c'est possible d'avoir un balai dans le cul, n'est-ce pas Orlis? Voilà, donc maintenant citons les points faibles. Les points faibles, certains personnages sont très mal exploités, comme la fille aux cheveux roses, dont j'ai oublié le nom tellement que j'en ai rien à foutre. Deuxième point faible, le dernier épisode est vraiment décevant. Tout le long de la série, on nous donne du rêve, on nous donne de la joie, on nous donne de l'humour, et le dernier, même si l'anime se cache sous couches successives de gags, on peut tout de même trouver un message dissimulé à l'intérieur. Qui est, avec qui devrions-nous faire notre première fois? Car avant de blâmer Yamada, réfléchissez-y, ça nous est arrivé à tous d'avoir des questions sur ce sujet super important. Je suis pas sérieux n'empêche. Sur ce, je ne suis pas vraiment une personne à conseil. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, ça veut dire que tu l'as apprécié, ou alors que tu dors. Et sur ce, tu peux t'abonner en cliquant sur le T-Rex, et tu peux me laisser un like, ça me fera plaisir. Et si tu veux encore me donner des critiques ou commenter, ben, laisse un commentaire. Partage cette vidéo avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Sur ce, au revoir et je suis toujours là. Country love この道ずっと行けばあの街に続いてる気がする